Bonjour, je suis Lou Salomé Carrillo, je suis la créatrice de Maison Louve. Alors je suis installée à Villemur-sur-Tarn depuis 1 an à peu près, et avant ça j'étais à Toulouse. Alors ce qui m'a amenée à la lingerie, c'est tout un parcours de quasiment toute une vie, puisque j'ai grandi à Paris et ma mère avait une école de mode, donc j'ai appris la couture là-bas. Ensuite les études m'ont amenée à Toulouse pour les beaux-arts, et finalement ensuite j'ai gagné un concours du savoir-faire à Nice, et ça m'a ouvert les portes d'une clientèle pour du sur-mesure de luxe, et finalement j'ai arrêté parce que ça me semblait important de revenir à l'essentiel. La lingerie pour moi c'est le médium le plus intéressant pour parler de l'intimité, de la féminité surtout, de ce qui fait les codes de la féminité, qu'est-ce que c'est être une femme, et donc je trouve que c'est l'endroit le plus créatif, c'est là où vraiment on peut s'exprimer le plus largement. Alors je vais faire tout sur mesure, là tout est fait dans cet atelier ici, à Villemur. Je suis vraiment très attachée au Made in France, à ces savoir-faire perdus d'autrefois et qu'on doit conserver. Et c'est vrai que là par exemple, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est pouvoir développer ici l'atelier, continuer à le faire évoluer, prendre des employés, etc., faire perdurer et transmettre mon savoir-faire aujourd'hui. Pourquoi pas transgénérationnel? C'est vrai que je travaille là, par exemple, là ce que je fais, c'est que je chine tous les savoir-faire anciens avec toutes les anciennes broderies, les points de croix, etc. Donc ça, bon, voilà, c'est tout ça que je vais transformer après en lingerie pour leur donner une seconde vie. Parce qu'il me semble important aujourd'hui de garder en tête que voilà, il y a beaucoup de surconsommation et que le savoir-faire des anciens était bien plus important que celui d'aujourd'hui. Donc c'est celui que j'ai envie de valoriser aujourd'hui. Alors je vais parler de la culotte Frida, qui est la pièce que j'ai le plus vendue, qui est une pièce iconique un peu. Cette pièce, c'est que du Made in France, tout est fait à la main bien sûr, mais c'est vraiment ce qui a le plus plu. Parce que la forme est assez originale, que c'est très confortable et que cette dentelle bleue, elle est très rare. Ce bleu-là, ce bleu clin, il n'existe quasiment pas. Donc voilà, c'était vraiment la pièce la plus remarquable, je dirais. Et sinon, sur les autres collections, je vais travailler avec des dentelles plus fines, comme celle-ci, qui est de la dentelle chantilly. Voilà. Où on va travailler sur un froufrou, sur des choses plus douces et qu'on va mixer avec de la soie. Je vais faire juste une petite parenthèse sur cette culotte de la dernière collection qui est en velours rebrodé. C'est vrai que j'ai une passion pour le velours et pour la broderie. Cette collection, elle a été conçue de façon à être non-binaire, donc du coup à convenir à toutes les morphologies, à être le plus inclusif possible. Alors ici c'est l'atelier, l'idée c'est pas d'en faire un magasin, mais un showroom où il y a vraiment cet échange, où les gens peuvent demander, prendre rendez-vous et venir ici pour voir un petit peu. Donc ça se passe sur le site internet, sur maisonlouve.fr, et sinon sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Maison Louve, et sur la page Facebook de l'entreprise. Sinon, après, pour acheter, ça va être sur Marseille, sur des boutiques vraiment spécialisées sur le Made in France, qui vont avoir un certain engagement et une certaine éthique. Oui, je cherche des petites mains, des passionnés, des femmes ou des hommes qui aiment la broderie ou qui ont déjà un savoir-faire, le crochet, le tricot, toute cette sensibilité-là, c'est quelque chose où on peut vite se rencontrer et travailler ensemble. C'est quelque chose où après ça peut vite devenir quelque chose de professionnel, et oui, c'est mes recherches actuelles.